Si tu as souvent un problème de doute quand tu essaies de manifester la foi et que tu penses que cela t'empêche de vivre l'exaucement à tes prières parce que Jésus a dit que celui qui croit recevra tout ce que cette personne demande en prière. Si tu as souvent des problèmes de doute, je vais te partager rapidement deux astuces qui vont vraiment te permettre d'en finir totalement. Comme tout chrétien, on a tous traversé, y compris moi, ces périodes où on prie et après on doute et on se dit parce que j'ai douté, je n'ai plus de foi et à cause de cela, naturellement, c'est pour ça que ma prière n'a pas été exaucée. Je vais d'abord te partager quelque chose de très très important qu'il faut savoir. Le fait de douter dans sa tête, c'est-à-dire d'avoir des pensée de doute ne veut pas dire que tu as perdu la foi ou que tu n'as pas la foi. Parce que la Bible dit que c'est en croyant du cœur. La foi, croire, c'est dans le cœur. Et Jésus va dire, si quelqu'un croit dans son cœur et ne doute point dans son cœur que la chose que cette personne commandera ou dira se produira. Donc, le doute dans les pensées n'est pas la même chose que douter dans son cœur. C'est lorsqu'on doute dans son cœur que ça va influencer la foi et que cela impacte le résultat. Donc, quand tu doutes dans tes pensées, c'est en général pas un problème. Tu dois juste avoir les outils nécessaires pour pouvoir rapidement régler ce problème afin que cela ne prenne pas plus d'espace et que cela ne tombe pas dans ton cœur. Et c'est en ce moment que ça devient problématique à ta foi et que tu peux freiner la manifestation de ta prière. Donc, comprends que les pensées de doute ne sont pas équivalents à ce que tu as dans ton cœur comme doute. Ce qui se passe en général, c'est que tu fais une prière où tu déclares une parole et tu crois dans ton cœur parce que Jésus a dit que si tu as la foi, et que tu déclares, cela se produira. Donc tu as cru dans ton cœur. Mais après cette déclaration, quelques heures après, il y a une pensée qui vient dans ta tête qui te dit « Oh, cela n'arrivera pas. Non, toi-même, tu n'as pas cru que cela va arriver. » Et comme cette pensée de doute est venue au niveau de ta tête, tu as pensé, toi, à ton tour, que cette pensée signifie que tu as douté dans ton cœur. Et parce que tu as pensé ça, tu as accepté le fait que tu as douté. Et c'est en ce moment que tu as vraiment douté. C'est-à-dire, tu es rentré en accord avec la pensée et tu l'as fait asseoir dans ton cœur. Donc, si tu arrives à discerner que la pensée de doute qui vient dans mon cerveau n'a rien à voir avec le doute du cœur, tu as gagné la bataille à 75%. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, c'est proclamer une parole qui est contraire à cette pensée. Paul va dire dans ses épîtres que nous ne combattons pas avec des âmes charnelles, mais des âmes qui viennent de Dieu pour pouvoir faire tomber et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ pour renverser les forteresses. Les forteresses, en général, sont au niveau de la pensée. Et donc, l'outil pour renforcer une forteresse au niveau de ta pensée, c'est de proclamer la parole de Dieu. Donc, quand tu as, par exemple, déclaré à la maladie qu'il y a dans ton corps, dans le nom de Jésus, je te commande maintenant, mal de tête, de sortie. Là, tu crois dans ton cœur que la maladie, le mal de tête va partir. Si quelques minutes plus tard, parce que tu sens encore le mal de tête, il y a une pensée qui vient et qui dit tu as prié, mais le mal est encore là. Si tu ne réponds pas, si tu ne proclames pas la parole de Dieu en disant je refuse de douter dans le nom de Jésus, je m'oppose à cette pensée car je suis guéri parce que j'ai ordonné à cette maladie de quitter, cette pensée va rester dans ta tête et va commencer par entrer dans ton cœur. Donc, une chose que tu peux faire quand tu as une pensée de doute, c'est de proclamer une parole pour t'opposer automatiquement à cette pensée. Ça, c'est la première des choses. Deuxième astuce, c'est de méditer sur la parole de Dieu. La parole de Dieu a cette force, a cette capacité de détruire les forteresses dans tes pensées et d'asseoir une sorte de protection autour de tes pensées. Donc, quand tu as une pensée de doute qui revient souvent, c'est que toi, tu dois méditer sur la parole de Dieu qui va en opposition à cette pensée. Donc, si tu te dis souvent que ton avenir est sombre, si tu te dis souvent que tu n'arriveras à rien, si tu te dis souvent dans ta tête que tu es une personne qui n'a pas d'importance, alors tu dois prendre le temps au quotidien de méditer sur des versets qui
parle du contraire, qui parle de ce que dit par rapport à ce sujet. Et plus tu vas méditer, plus cela va rentrer dans ton subconscient et prendre position et construire autour de toi une forteresse qui va te protéger contre ces mauvaises pensées de doute. Alors, c'est juste très important que tu sois vraiment sensible à cela. La pensée de doute ne veut pas dire que tu as perdu la foi. La pensée de doute ne veut pas dire que tu as douté dans ton cœur. La pensée de doute peut être juste une proposition du diable pour te faire attirer dans le doute du cœur. Donc, tu as le pouvoir, tu as l'autorité d'arrêter tout ce qui se passe dans sa tête par l'arme que Dieu t'a donnée au travers de sa parole, au travers de la proclamation. Une chose que tu dois savoir, c'est qu'à partir du moment où tu commences par proclamer, tu arrêtes de penser. À partir du moment où tu commences par sortir des choses de ta bouche, tes pensées vont automatiquement s'arrêter pour s'aligner avec ce que tu es en train de dire. Donc, proclame, déclare et médite. Et sois sûr aussi que les pensées de doute ne sont pas équivalents aux doutes dans le cœur et Dieu te donnera la manifestation de la foi et la manifestation de la victoire. Et n'oublie pas un point très important dans la foi. La foi doit être aussi persévérant. C'est dans la persévérance de la foi qu'il y a la manifestation. Abraham a cru, il a été persévérant, il n'a pas regardé à son corps, mais il a regardé à la parole de Dieu et la promesse s'est manifestée. Donc, dans la période de persévérance, ne te dis pas non plus que c'est parce que tu as douté que ça ne se manifeste pas. Non, reste ferme, comme l'apôtre Paul dit dans la profession de la foi, dans la profession de ce que tu crois, dans la profession de ce que dit la parole de Dieu, et Dieu fera de toi un vainqueur sur tout point de vue. Que le Seigneur te bénisse dans le nom de Jésus et à la prochaine.